بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc les frères, marhaban bikoum, on poursuit aujourd'hui notre lecture dans la poésie de l'imam Abu Ishaq al-Ilbiri rahmatullahi alayhi. Donc si on se rappelle un petit peu, eh bien ici, après avoir donné plusieurs nasa'ih, l'auteur Abu Ishaq, il dit à son fils Abu Bakr, et il lui fait comprendre qu'après tous ces rappels, après tous ces conseils et toutes ces exhortations, eh bien si tu me dis certaines choses qu'on va citer ici aujourd'hui, Inch'Allah, eh bien certes tu aurais dit des paroles véridiques et tu aurais dit la vérité. Donc ici Abu Ishaq, en fait ce qu'il fait, il retourne la situation. Il dit, moi je t'ai donné des conseils, je t'ai appelé à craindre Allah Azza wa Jal, à te rappeler de la mort, à faire preuve de sérieux dans les études de la science islamique. Et si après cela, toi tu me dis certains défauts, certains reproches, tu me fais certains reproches, alors certes tu auras dit vrai dans cela. Donc là déjà ça nous montre aussi la modestie de l'auteur, rahimahullah. Donc là on poursuit dans, entre guillemets, ce retournement de situation dans la poésie de l'auteur, rahmatullahi alayhi. Donc il lui dit, toujours on reste dans le contexte qu'on vient de citer, et il dit, وَنَادَاكَ الْكِتَابَ فَلَمْ تُجِبْهُ وَنَبَّهَكَ الْمَشِيبُ فَمَا انْتَبَهْتَ. Il lui dit, si tu me dis, ô Abu Bakr, que le livre t'a interpellé, Allah Jalla wa Ala dans le Coran, il t'a interpellé, il t'a appelé à le craindre, à revenir vers lui, à revenir repentant. Et toi, tu lui as pas répondu. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah il nous dit, et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ. Anibu ila rabbikum. On a vu la différence ensemble pour ceux qui se rappellent entre al-inaba et al-tawba. Allah au début il a dit quoi? Tubu ila Allah. Et là dans le deuxième verset il dit quoi? Wa anibu ila rabbikum. On a dit que l'inaba c'est un rang au-dessus. C'est le fait de revenir vers Allah Azza wa Jal, de demander pardon pour ses erreurs et ses fautes, tout en rajoutant des actions. Tandis qu'Allah dit Tubu ilallah, revenez vers Allah et demandez pardon seulement. Donc là, Allah dit quoi? Anibu ila rabbikum, revenez vers votre Seigneur. Wa aslimu lah, et soumettez-vous à lui, Azza wa Jal. Min qabli an ya'tiyakum al-'adhab thumma la tunsarun. Revenez vers lui et revenez vers votre Seigneur. Soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous vienne et que vous ne soyez point secourus. Allah Azza wa Jalla nous interpelle dans le Coran. C'est pour ça que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu il disait, quand Allah il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu istami'u ilayh amrun yu'maru bih wa nahyun yunha anhu. Il disait quand Allah il dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, alors prêtez attention et écoutez. Ou bien c'est un ordre qu'on va vous ordonner
ou bien c'est une action interdite qu'on va vous interdire. Et dans plein de versets, Allah Azza wa Jalla, justement, il interpelle les croyants. À titre d'exemple, Allah il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah Azza wa Jal d'un repentir sincère. Donc là, c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit وَنَادَاكَ الْكِتَابُ فَلَمْ تُجِبْهُ. Le kitab t'a interpellé et toi tu n'as pas répondu. Yani, Allah Azza wa Jal, il t'a interpellé dans le Coran et tu lui as pas répondu. وَنَبَّهَكَ الْمَشِيبُ فَمَنْ تَبَهْتَ. Donc là, il lui a mis une cause qui doit le faire revenir, qui est le Coran. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal nous a appelés à revenir à lui. Et ensuite, là, il va citer une deuxième cause. Il lui dit que les cheveux blancs qu'ils ont poussé sur tes cheveux ainsi que ta barbe t'ont averti et toi, tu n'as pas prêté attention. Yani le fait que la personne il voit que son âge il évolue, que son corps il change et que ses cheveux deviennent blancs, eh bien ça doit être une cause pour le faire revenir. Allah Azza wa Jalla dit dans un verset وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Et est venu à vous l'avertisseur. Al-Bukhari rahimahullah, il dit que l'avertisseur qui est venu dans le Coran, c'est Al-Shayb, c'est les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est un avertisseur pour le croyant. Et regarde comment le croyant, subhanallah, il voit dans chaque chose une cause pour revenir vers Allah Azza wa Jal. Omar radiyallahu anhu, il disait à son fils radiyallahu anhu Ama yanahaka shaybuka an ma'asillah. Il dit est-ce que tes cheveux blancs qui poussent ne vont pas t'interdire et t'empêcher de désobéir à Allah Azza wa Jal. Et il rapporte que lorsqu'Ibrahim alayhi salam il a vu des cheveux blancs qui poussaient sur lui, il a dit marhaban bil hilmi wal ilm. Il a dit bienvenue à la compassion ainsi qu'à la science. Il y a la personne qui normalement prend de l'âge, eh bien c'est quelqu'un qui s'enracine dans la science, sa science devient plus profonde. Et le hilm, sa compassion, sa douceur qu'il aura envers les autres devient plus importante, normalement. Et regarde, et après, on voit ici l'intelligence justement de l'auteur. Il lui a parlé justement de cet âge avancé qui doit être une cause pour te faire revenir vers Allah Azza wa Jal. Et après, il lui dit quoi وَيَقْبُحُ بِالْفَتَى فِعْلُ التَّصَابِ وَأَقْبَحُ مِنْهُ شَيْخٌ قَدْ تَفَتَّى. Il lui dit, et qu'est-ce que c'est moche pour le jeune de se comporter tel un enfant. Combien on en voit des jeunes 18, 20, 25 ans et ils se comportent comme un enfant. Son but principal, c'est de jouer, c'est de s'amuser, c'est de rigoler, c'est de passer du bon temps. Alors quand on regarde chez les compagnons, on voyait que des jeunes, à peine 15 ans, 16 ans, ils ouvraient des pays. Donc là, il dit, c'est moche qu'un jeune se comporte comme un enfant. Et après, il lui dit, وَأَقْبَحُ مِنْهُ. Et encore plus moche que cela, شيخ قد تفتى. Un cheikh qui se comporte comme un jeune. Moi, quand je lis ce vers de poésie, ça me fait penser des fois à des situations. Et c'est là qu'on voit la force de la science et des gens de science. Et que les gens de science, subhanallah, Allah, c'est Allah, il leur a donné une lumière dans leurs paroles. Allah, il leur a donné une lumière dans leurs paroles. Al-Birun a dit, lui, ça fait des années. Ça fait des années. Il était, si on se rappelle bien, à peu près vers le 5e siècle de l'Hégire. Donc presque 1000 ans. Presque 1000 ans en arrière. Et regarde qu'est-ce qu'il te dit. Il te mentionne ces gens qu'on voit
tous les jours, qu'ils ont des cheveux blancs, des poils blancs, et ils jouent à la PlayStation toute la journée. Et il est en train de jouer au PMU toute la journée. Et il gratte des chiquis à gratter, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je crois que ça n'existe pas ici, ça. Et bref, il est dans des choses que normalement, quelqu'un qui a les cheveux blancs qui sont poussés, qui sont venus comme des avertisseurs, eh bien, normalement, il ne fait pas ça. Donc, il lui dit, le jeune qui se comporte comme un enfant, c'est moche. Ah, subhanallah. Je pense qu'il y a une coupure. J'ai- Sofiane, tu m'entends? Ouais, معذرة, ça a coupé. Sofiane, je pense que tu m'entends là. Allô? طيب خير ان شاء الله vous m'entendez ان شاء الله. Ouais, là, ça a coupé, mais là, je t'entends. Là, je Ouais. t'entends trop. Ok, nickel. طيب عفوا, donc on disait que en gros là l'auteur, pour résumer ce vers, donc il nous dit c'est moche pour le jeune de se comporter comme un enfant et c'est encore plus moche pour la personne avancée en âge de se comporter comme un jeune. Et c'est des choses qui arrivent à notre époque. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ensuite, il dit rahmatullahi alayhi, il dit wa nafsaka dhumma la tadhmum siwaha. Il dit et ta personne blâme-la, ne blâme personne en dehors d'elle. لعيب فهي أجدر من ذممت. Il dit celui qui est plus en droit d'être blâmé pour toi, eh bien c'est ta propre personne. Et là en gros il lui dit si toi tu me dis que tu me donnes des conseils et qu'après ces conseils tu me dis cependant celui qui est plus en droit d'être blâmé, eh bien c'est toi, car c'est toi qui vas rendre des comptes yawm al-qiyamah. Et Allah Azza wa Jalla va te questionner sur ta propre personne, sur tes actions, sur ta prière, sur ta zakat, avant tout ça sur ton tawhid. On va dire qui était ton Seigneur, qui était ton prophète et quelle était ta religion. Donc c'est toi le premier qui va être questionné. Donc il lui dit si tu me pointes et tu me vises pour un défaut, eh bien sache que le premier à viser par cela, ça doit être toi. Et Allah Azza wa Jalla justement dit dans le Coran Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara. Protégez vos propres personnes. Awalan, Allah Azza wa Jalla commence il dit quoi? Protégez vos propres personnes. D'abord c'est toi, ainsi que vos familles, vos proches, d'un feu dont le combustible seront les gens ainsi que les pierres. Donc là, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, c'est bien que tu me donnes des conseils, que tu me blâmes, mais le premier que tu dois blâmer, eh bien c'est toi. Et le premier que tu dois corriger, eh bien c'est toi. Et après, il poursuit, il lui dit, وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. Donc là, il lui dit, et toi, tu es plus en droit qu'on se moque de toi et qu'on te prenne à la dérision que moi. Et si vraiment tu aurais été intelligent, alors tu n'aurais pas parlé. Là, on voit que l'auteur, les frères, c'est de la modestie qu'il fait ici, l'auteur. Parce que bien sûr que le frère, il doit conseiller son frère. Comme toi, tu veux le bien pour ta propre personne, eh bien, tu dois le vouloir pour ton frère aussi. Et là, il lui dit, et il fait comprendre que malgré tout, c'est toi le plus important. Et ne va pas ordonner une chose aux autres et toi, tu t'oublies toi-même.
Donc il dit وأنت أحق بالتفنيد مني. التفنيد en arabe, c'est comme quand Yaqub alayhi salam, il a dit il a dit à ses proches, à sa famille, à ses enfants, qu'il sentait l'odeur de Youssouf alayhi salam. Alors que lui, il était en Palestine. Et Youssouf alayhi salam, il était où? Il était en Misr. Et après, quand ils l'ont pas cru, et bien Yaqub dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il cite justement cette parole, il dit quoi? Lawla an tufannidoun. Tufannidoun, c'est tafnid, ça vient de la même racine en fait. Le fa, le noun et le dal. C'est ce qui fait référence au fait de prendre la personne en raillerie. Lawla an tufannidoun. Si seulement vous ne me prendrez pas en dérision. Et vous me prendrez au sérieux quand je vous parle. Et quand je vous dis quelque chose. Et là, il lui dit justement, celui qui est le plus en droit d'être pris à la légère, eh bien, c'est toi. Et si vraiment tu aurais été intelligent, tu n'aurais pas parlé. Tu n'aurais pas parlé, tu te serais concentré sur ta propre personne. Ensuite, il lui dit, وَلَوْ بَكَتِ الدِّمَا عَيْنَاكَ خَوْفًا لِذَنْبِكَ لَمْ أَقُلْ لَكَ قَدْ أَمِنْتَ. Donc là, il lui exhortation toujours. On est toujours dans l'exhortation ici. Et il lui dit, si tes yeux, ils auraient pleuré des larmes de sang, de par peur, à cause d'un péché que tu as commis, alors malgré cela, je te dirais pas que tu es en sécurité. Tout ça, c'est du kalam qui est 100% véridique. Qu'ici, entre nous, ici, même s'il a des actions, même s'il a des actions qui sont cachées entre lui et Allah Azza wa Jal, des actions que personne ne connaît, est-ce que quelqu'un il peut être totalement en sécurité? Donc il lui dit, même si tu pleures des larmes de sang par crainte d'un péché que tu as commis, eh bien je te dirai pas que tu es à l'abri. Je te dirai pas que tu es à l'abri, je te dirai pas que tu es sauvé. Et certains parmi les pieux prédécesseurs, ils disaient que pleurer une larme par crainte d'Allah Azza wa Jal, eh bien ça m'est préférable de dépenser tant et tant en or. C'est meilleur et c'est plus aimé auprès des imams de nos pieux prédécesseurs que dépenser beaucoup d'argent. Donc là, on comprend que c'est une action qui est énorme. Et parmi ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah, un homme qui s'est isolé, qui s'est rappelé Allah Azza wa Jal, fafadat aynah, et ses larmes ont coulé. Et Hudhayfa radiyallahu anhu, lorsqu'il était sur son lit de mort et qu'il était en train de pleurer radiyallahu anhu, il disait ma abki ala dunya bal al maut ahabbu ilayya. Il disait je ne pleure pas pour ce bas monde mais plutôt la mort, elle m'est préférable. ولكني لا أدري على ما أقدم على الرضا أم على سخط. Il disait je pleure pas pour ce bas monde mais je préfère même le quitter. Cependant je pleure parce que je ne sais pas vers quoi je me dirige, ou bien un agrément ou bien une colère. Et Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu كان يتقلب على فراشه. Shaddad, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, on rapporte qu'il se tournait dans son lit et qu'il n'arrivait pas à trouver le sommeil et il disait Allahumma inna an-nar adhabat anni an-nawm fayakum fayusalli hatta yusbih. Shaddad il disait que lorsqu'il passait des nuits où il n'arrivait pas à dormir, eh bien il se levait, il disait oh Allah,
Certes, l'enfer, il a fait partir de moi le sommeil. Puis il se levait, il allait prier jusqu'au petit matin. Et des gens, ils avaient une vraie crainte en fait. Ils avaient vraiment peur. Et malgré ça, malgré ces actions énormes, eh bien, ils ne se sentaient pas à l'abri. Et ils craignaient pour leur personne. Puis ensuite, il lui dit وَمَنْ لَكَ بِالْأَمَانِ وَأَنْتَ عَبْدٌ أُمِرْتَ فَمَأْتَمَرْتَ وَلَا أَطَعْتَ. Il lui dit quelle sécurité tu as alors que toi, tu n'es qu'un esclave. On t'a ordonné et tu n'as pas suivi l'ordre et tu n'as pas obéi. L'être humain, quand il se rappelle de tous ses manquements, de tous ses défauts et de tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés, eh bien, il ne peut que craindre. C'est pour ça que certains pieux prédécesseurs, ils disaient, si tu veux connaître la grandeur des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla sur toi, alors ferme les yeux. Ferme les yeux un instant. Et imagine-toi que tu ne peux plus les ouvrir. Et là, tu vas comprendre le bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur toi. Ensuite, il lui dit, rahmatullahi alayhi, فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. Il lui dit, tu as multiplié les péchés et tu as alourdi ta personne de péché. Non, les péchés, ils sont lourds. Celui qui a un minimum de foi, les frères, il doit être convaincu de cela. Du fait que les péchés, ils sont lourds. Ils sont lourds. Ne crois pas que quand toi, tu vas désobéir à Allah Azza wa Jal et que ça va passer comme ça et que c'est fini. Là, c'est lourd. Et je dis bien pour le croyant, les frères. L'hypocrite, lui, il s'en fiche. Mais créant, il s'en fiche. À moi, celui qui a un petit peu de foi dans son cœur, à titre d'exemple, qui va tomber dans, qu'Allah nous en préserve, il va tomber dans ce zina. Il aura peut-être pris les 5-10 minutes de plaisir. Et après, Wallah, dans son cœur, s'il a un peu de foi, bien sûr, dans son cœur, il y aura une lourdeur. فَقُلْتَ مِنَ الذُّنُوبِ وَلَسْتَ تَخْشَى. Les péchés, ils sont lourds. Et ils ont des finalités très dangereuses, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Akhi, il lui dit quoi? Il lui dit, tu n'as pas, et tu ne crains pas. Et pourquoi tu ne crains pas? Les jahlika, de par ton ignorance, tu ne crains pas qu'on te pèse et que tu sois léger sur la balance. C'est-à-dire la personne, on va peser ses actions et on va le qiyam. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans une sourate que tout le monde connaît, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Quant à celui dont la balance sera légère, alors sa mère destination, il y en a, ils ont dit, on a appelé ça فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Le hawiya, c'est-à-dire un feu terrible, on l'a appelé, Allah il a dit ummuhu, en arabe, c'est ce qui est devant. Ta mère, on l'appelait ummi, parce qu'elle est devant toi. Imam, parce qu'il est devant toi. Amam, parce que c'est en face de toi. Donc, cette racine-là fait référence à tout ce qui est devant. Et certains savants du tafsir, ils disent que Allah, il a dit ummuhu ici. Pourquoi? Parce qu'on le jettera en enfer, la tête en avant. Donc lui, sa balance, elle est légère. Elle est légère de quoi? Elle est légère de bonnes actions. Et les mauvaises actions, ils l'ont alourdi. Donc il dit, et tu ne crains pas. De par quoi? De par ton ignorance. Parce que si vraiment tu aurais eu la connaissance, si vraiment tu aurais eu la science, alors tu aurais rectifié le tir avant qu'il soit trop tard. Puis ensuite, il lui dit وَتُشْفِقُ لِلْمُسِرِّ عَلَى الْمَعَاصِي وَتَرْحَمُهُ نَفْسَكَ مَا رَحِمْتَ. Il lui dit, donc toujours dans le fait de le reprendre concernant ses conseils, il dit, tu fais preuve de bienséance envers celui
qui est constamment dans les péchés, et tu fais preuve de miséricorde envers lui, alors que ton âme à toi, tu ne lui as pas fait miséricorde. Ici, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Il veut lui dire que toi, tu viens et tu conseilles et tu corriges les autres avec bienveillance, avec bienséance, avec compassion, avec miséricorde, et tu oublies ta propre personne. Et en faisant cela, tu n'as pas fait miséricorde à ta personne. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit quand il parle des Banu Israël, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Allah il nous dit, est-ce que vous allez ordonner aux gens le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre, vous avez le livre qui est auprès de vous? Est-ce que vous raisonnez? Et pour faire ces choses-là, c'est que la personne, elle a un manque clair et évident dans la raison. Ensuite, il lui dit, رجعت القهقرى وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعت. Toujours dans ses reproches. Il lui dit رجعت القهقرى. القهقرى en arabe c'est ce qui est derrière. Ça, il lui dit tu es revenu en arrière. Tu as pris un chemin que tu as délaissé par la suite. وخبطت عشوى. Donc là, il prend des termes en arabe qui sont même à quelqu'un qui comprend l'arabe, il ne comprend pas. Donc il lui dit en gros, tu reviens en arrière après que tu étais sur la guidée. Il lui dit وخبطت عشوى. Et tu glisses, tu tombes. Ashwa. Ashwa là-bas, ça vient de l'Isha. Al-Isha plutôt, c'est, on a déjà vu ensemble au début de la poésie, mais c'est sûr que tout le monde a oublié, c'est Ad-Da'fu fil Basar. C'est celui qui a une faiblesse dans la vue. C'est celui qui ne voit pas très très bien. Et l'Ashwa, c'est la personne qui a ce problème dans la vue au féminin. Et les Arabes, ils l'employaient pour la chamelle. La chamelle qui a un problème de vue, on l'appelle ashwa. Donc là, il lui dit wa khabatta ashwa. Yani, et tu trébuches, tu ne marches pas droit, tu tombes à l'image de la ashwa, de la chamelle qui ne voit pas bien. Pourquoi elle ne voit pas bien? Enfin, pourquoi elle tombe, elle glisse et elle trébuche? Eh bien, du fait qu'elle ne voit pas bien. Donc là, il lui donne une parabole forte pour les Arabes. Nous, on a besoin de l'expliquer et tout. Mais pour eux, c'était fort quand tu lui dis ça. Lui, tu lui dis, t'es comme la Hachwa. Tu trébuches comme la Hachwa, comme la chamelle qui a un problème de vue. Et par la cause de ce problème de vue-là, elle n'arrive pas à avancer droit de manière constante. Ben, eux, quand on leur disait ça, ça leur parlait. Et il lui dit, tu reviens. Après, lui, il jure, il dit, la Amruk. La Amruk, c'est un style chez les Arabes qu'ils employaient pour jurer. C'est pas quelque chose où tu jures parole qu'Allah. C'est un style linguistique. Il lui jure, il lui dit, si vraiment tu serais arrivé, tu serais pas revenu. Tu serais arrivé où? Qu'est-ce qu'il veut lui dire ici? Il dit, si vraiment tu serais arrivé à goûter la saveur de la foi, à goûter la saveur du tawhid, à goûter la saveur de la sunnah, à goûter la saveur de la science, à goûter la saveur de l'adoration, à goûter la saveur de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu ne serais pas revenu. Et là, son kalam, il est wajih. Son kalam, il est fort. Il est à sa place. Parce que quand on regarde dans le hadith d'Abu Sufyan, quand il est parti chez Héracle, l'empereur de Rome, de Byzance, et qui lui a posé des questions
Il lui a dit, est-ce que ceux qu'ils suivent, quand ils rentrent dans sa religion, ils en ressortent après? Abu Sufyan, on a déjà parlé de ce hadith-là, un hadith magnifique, c'est au début de Sahih al-Bukhari. Il a dit, j'aurais pu mentir à ce moment-là. Mais je suis un arabe de la tribu de Quraysh. Et pour nous, s'orner de la caractéristique du mensonge, c'est pas une chose qui était convenable. Donc il a dit, j'ai refusé de mentir à ce moment-là. Alors qu'il n'était pas encore musulman, radiyallahu anhu. Donc il lui a dit non. Il lui a dit, les gens, quand ils rentrent dans sa religion, ils ne reviennent plus. Et là, il lui a dit quoi? À la fin, Abu Sufyan, quand il a répondu, Héracle, quand il a répondu à toutes les réponses d'Abu Sufyan, eh bien, il a dit, c'est pareil la foi. Lorsqu'il se mélange avec le corps de la personne, eh bien, il ne quitte plus. C'est pour ça que vous verrez que c'est rare. Rare. Tu vas trouver quelqu'un qui quitte l'islam. Quand il a vraiment goûté à l'islam. On ne parle pas de celui qui dit musulman, pas de prière, pas de zakat. Même la ilaha illallah, il ne sait pas ce que ça veut dire. Wallahi, les frères, il y a des gens, des musulmans en France. Wallahi, il ne sait pas ça veut dire quoi, la ilaha illallah. J'étais choqué de savoir ces choses-là. Et Wallah, il y a des gens, des Arabes, nés de familles arabes, dans des familles musulmanes, ils ne savent pas ça veut dire quoi la ilaha illallah. Donc nous, on ne parle pas de ça, de ces gens-là. Eux, c'est des gens qui ont des origines musulmanes. Nous, on parle de celui qui a goûté la foi. Celui qui a goûté à la saveur de la foi, eh bien, c'est rare qu'il fasse demi-tour. Il n'y a pas longtemps, un frère, un frère qui est ici en Égypte, il a fait un interview où il lui pose des questions comme ça et tout. Et à un moment, il lui dit, ouais, il lui a dit, est-ce que des fois tu te vois, t'imagines arrêter les études? Et moi, quand il a posé sa question, le frère qui faisait l'interview, ça m'a interpellé, tu vois. C'est bizarre quand même. Et le frère, moi, je le connais, celui qui répondait aux questions, et j'avais un doute de ce sur quoi il allait répondre, et effectivement, c'était ça. Il a été impressionné par la question, en fait. C'est une question qui, tiens, elle fait peur. Elle fait peur. Et, et, et tu te dis, comment ça, Yannick? C'est rare que ça arrive, les frères, ça. C'est rare. Après, le frère, il a bien répondu, il a dit non. Il a dit des fois, tu as des baisses, des fois, tu vas avoir des baisses. Ça, c'est sûr, ça arrive. Il y a toujours une fatra, il y a toujours des coupures. Mais aller jusqu'à lâcher tout, ça, on demande à Allah Azza wa Jal de sa grâce et qu'il nous préserve. Donc là, c'est ça qu'il lui dit ici. Il lui dit, si vraiment tu aurais goûté à ces choses-là, eh bien, tu ne serais pas revenu en arrière. On ne t'aurait pas retrouvé loin du droit chemin sur lequel tu étais. Naam. Ensuite, on va finir sur ces deux derniers vers, Inch'Allah. Il lui dit, Rahmatullahi alayhi, وَلَوْ وَفَيْتَ رَبَّكَ دُونَ ذَنْبٍ وَنُوقِشْتَ الْحِسَابِ إِذَا هَلَكْتَ. Il lui dit, et sache une chose, et là il va remettre les pendules à l'heure pour tout le monde, pour toute personne qui est trompée par ses actions, qui est trompée par sa propre personne. Ici, Abu Ishaq al-Ilbiri va lui envoyer un message fort, il va lui dire, reste à ta place. Il lui dit, toi, si demain tu es amené à rencontrer ton Seigneur sans aucun péché, il lui dit quoi? Et que malgré tout, Allah Azza wa Jal te demande des comptes en détail, eh bien sache que tu es voué à la perdition. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ici, ce qu'il veut dire, c'est que même si tu fais pas de péché, même si tu es quelqu'un de bien, eh bien sache une chose, que toutes tes actions, que toutes tes adorations, que toutes tes prières, que toutes tes sadaqas, tout ce que tu fais, Wallah, c'est rien par rapport au bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. C'est rien par rapport à tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. C'est rien. C'est pour ça qu'il rapporte dans certains récits
que la personne qui va arriver Yawm al-Qiyamah, quand il va voir la grandeur de Yawm al-Qiyamah, eh bien il dira, même si j'aurais été prosterné toute ma vie, de ma naissance jusqu'au jour de ma mort, eh bien ça n'aura pas été suffisant. Non, parce que les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi, ils sont indénombrables. Tu peux pas les compter. Et Allah Azza wa Jal, il rétribue et il récompense les serviteurs de par sa miséricorde et il les châtie de par sa justice. T'as rien fait, ya Abdallah. Allah Azza wa Jal t'a choisi et il t'a donné. Puis il lui dit وَلَمْ يَظْلِمْكَ فِي عَمَلٍ وَلَكِنْ عَسِيرٌ أَنْ تَقُومَ بِمَا حَمَلْتَ. Wallah, regarde qu'est-ce qu'il lui dit, kalam jamil. Wallah. Il lui dit, Allah, il va même pas te faire d'injustice à ce moment-là. Si tu es détruit du fait qu'Allah il a cherché en détail dans tes comptes, eh bien il t'aura pas fait d'injustice dans tes actions. Mais cependant, il dit quoi? Asirun an taquma bima hamalta. Mais cependant, c'est dur que tu assumes la chose que tu as voulu supporter. Al-taklif ici, il fait référence au taklif. Taklif, c'est quoi? C'est le fait de porter la responsabilité. La responsabilité, c'est ce que les hommes et les djinns, ils ont. Les animaux, toutes les autres créatures ne l'ont pas. Les anges, ils n'ont pas ça. C'est l'être humain qui a porté ça avec les djinns. C'est-à-dire que toi, tu es rétribué en bien ou en mal par tes actions. Donc là, c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, Asir, c'est dur. Que tu assumes ce que tu as voulu porter sur tes épaules. Donc ne crois pas que toutes ces actions que tu fais, que tous ces péchés que tu délaisses, eh bien ne va pas croire que ces actions-là, c'est ça qui va te sauver Yawm al-Qiyamah. C'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui va nous sauver, Inch'Allah. Nous, on n'a rien fait. Et le peu qu'on fait, eh bien c'est rien par rapport aux immenses bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous donne de jour comme de nuit. فنكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.